Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde depuis le studio Reykjavik. En Islande, une éruption volcanique, la quatrième en 3 ans, a débuté lundi soir dans un secteur où l'activité sismique était très intense depuis début novembre, a indiqué l'Institut météorologique islandais IMO. Une éruption effusive a commencé à quelques kilomètres au nord-est de Grindavik, peu après 22h30, temps universel, a annoncé l'IMO dans un communiqué précisant que le code couleur de l'aviation était passé au rouge. Toutefois, pour le moment, il n'y a aucune perturbation aux arrivées ou au départ de l'aéroport de Keflavik. A précisé sur son site internet l'opérateur des aéroports islandais, Isavia. Le 11 novembre, les habitants de Grindavik, pittoresque village de 4000 habitants, avaient été évacués par précaution après des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre, soit le signe précurseur d'une éruption volcanique. Ils n'étaient depuis autorisés à se rendre chez eux que dans le cadre de certains créneaux horaires en journée. Je cite, « Une éruption volcanique a commencé près de la ville évacuée de Grindavik. Nos priorités restent la protection des vies et des infrastructures. La protection civile a fermé la zone touchée. Nous attendons maintenant de voir ce que les forces de la nature nous réservent. Nous sommes prêts et restons vigilants. » Fin de citation, a déclaré sur le réseau X le président islandais Guðni Johannesson. C'est le dernier jour de campagne en République démocratique du Congo. Le pays doit voter ce mercredi 20 décembre pour les élections générales, présidentielles, législatives et locales. Les candidats à la présidentielle congolaise étaient sur le terrain pour cette dernière ligne droite de campagne. Le président Félix Tshisekedi a tenu son dernier rassemblement ce lundi à Kinshasa, dans la commune de Ndjili, quartier Sainte-Thérèse. Moïse Katumbi, son principal rival, était dans la province du Haut-Katanga avec un dernier meeting à Kipushi, ville frontalière de la Zambie. Durant l'événement, il a demandé aux électeurs de surveiller de près le vote et le dépouillement, même s'il faut dormir sur place. L'autre grand rival, Martin Fayulu, lui était dans la province de Sankuru à Lodja, puis dans la province de Lomami. Et en fait, Denis Mukwege, dont la campagne fut beaucoup plus discrète, faute de moyens, était comme Tshisekedi à Kinshasa. Cette dernière semaine de campagne a été marquée par une vive tension et des incidents entre partisans des différents candidats. Il y a des incidents quasiment tous les jours qui sont plus ou moins importants. Samedi, par exemple, des partisans de l'UDPS de Félix Tshisekedi ont incendié des véhicules pour protester contre la campagne de Moïse Katumbi à Lubumbashi. D'autres événements ont également eu lieu à Mwanda contre le meeting de Katumbi. En Guinée-Conakry, à présent, près de 24 heures après l'explosion qui a fait au moins 14 morts et 190 blessés selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, un immense panache de fumée sombre flotte toujours au-dessus de Conakry. Des rescapés ont été accueillis sur l'esplanade du Palais du Peuple. Certains ont été orientés par les autorités vers un bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale. L'État guinéen a mis en place un numéro vert gratuit pour faciliter l'assistance aux sinistrés. Il faut contacter le 1016. Suite au drame qui a frappé la capitale, la solidarité s'organise. Dans la cour de la grande mosquée Faisal, la solidarité spontanée a débuté après des appels aux dons lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux. Le Vatican a officiellement autorisé lundi 18 décembre la bénédiction des couples de même sexe et en situation irrégulière pour l'Église. C'est une première, mais cela ne saurait être confondu à un mariage, précise le Vatican. Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, précise le document du Dicaster pour la doctrine de la foi approuvé par le pape François. C'est la première fois que l'Église ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples de même sexe, un sujet qui cristallise les tensions au sein de l'Église en raison d'une vive opposition de sa frange conservatrice, notamment aux États-Unis.
Malgré la non-reconnaissance du Saint-Siège, la bénédiction des couples de même sexe était toutefois pratiquée jusqu'ici par certains prêtres, notamment en Belgique et en Allemagne. En Belgique, pour finir, c'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles avec plus de 120 accusés et des milliers de pages de dossiers sur un trafic de drogue international. Après plusieurs reports, les débats ont débuté ce lundi dans le méga procès d'Iscaï ICC du nom de la messagerie cryptée craquée par les enquêteurs belges en 2021 qui a permis de démanteler les réseaux de trafiquants mis en cause. Les chefs d'accusation comprennent également le blanchiment d'argent, la détention arbitraire avec séquestration ou encore le port d'armes. Autant d'éléments découverts grâce aux millions de messages déchiffrés par les polices belges, néerlandaises et françaises entre 2020 et 2021 sur EncroChat et Sky ICC, deux applications très populaires dans le monde de la drogue. L'enquête avait débouché sur des coups de filet et des saisies records en Belgique. Initialement prévu pour le 6 novembre, ce méga procès a été retardé jusqu'ici par des requêtes de la défense. Les débats devraient durer 4 à 5 mois. Le ministère public a déjà demandé au moins 6 audiences rien que pour lire son réquisitoire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous préférer et à demain.